Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais essayer dans ce vidéo de corriger le TP de création de menu sous Bootstrap. L'énoncé de ce TP, c'est d'utiliser le framework Bootstrap 4 pour réaliser le menu responsive illustré par le schéma ci-dessous. Le menu s'étale sur la totalité de largeur de l'écran. Le menu se colle en haut de l'écran. Ajouter une ligne de séparation dans la liste déroulante avant le dernier des éléments. Notre menu se compose de 4 parties essentielles. Le premier élément, c'est le nom de votre société. Ces éléments contiennent une liste déroulante et dans la liste déroulante, j'ai une ligne séparatrice. L'autre partie, c'est une zone de recherche. Pour réaliser ce TP, je vais utiliser le Visual Studio Code et j'ai importé les trois fichiers de jQuery et le Bootstrap 4.0.0 et l'Ajax. Donc je vais travailler sur la version Bootstrap 4.0.0. Voilà, et aussi le Bootstrap 4.0.0 CSS, et je vais utiliser le font awesome pour 4.7.0, bien sûr, pour réaliser l'image qui est tout à fait à gauche. Le menu sera réalisé en utilisant cette balise. Bien sûr, on a vu dans le cours qu'on peut l'utiliser avec une autre balise, une balise div ou l'élément div, et je vais utiliser donc les classes, d'autres classes spécifiques au Bootstrap. C'est navbar. Donc notre première classe sera navbar. Donc ici classe, donc je vais écrire classe navbar md pour que notre menu s'étale sur des différents, ou s'affiche sur des différents écrans. Donc navbar -6 expand, et je vais utiliser ici le medium ou MD, navbar light. Donc navbar light. Ici notre classe de la couleur de notre bouton qu'on va voir tout de suite, et l'arrière-plan de notre CBG, autrement c'est background BGCal, ça sera dark. Et il faut que notre, bien sûr, fixed top. Donc autrement, notre menu sera fixé en haut. Nos codes, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ok. Maintenant, je vais passer aux parties de notre logo. Notre première partie, ça sera partie numéro A, ça sera la création du logo. Et je vais utiliser ici l'image. L'image ici, ça sera donc partie 01, ça sera notre logo. Ok. Aussi, donc notre logo, ça sera créé dans le href balise span ou balise i. Pourquoi faire? Pour appeler la classe de awesome, pour représenter ou créer l'image qui est tout à fait à gauche. Warning, on a vu ça, tout ça dans notre cours. Donc il nous reste que donc la largeur de notre schéma. Donc je vais utiliser 2x, et bien sûr je vais fermer notre span et je vais regarder qu'est-ce qu'il a passé. Donc voilà, et voilà, notre schéma a été créé, ou notre image a été créée, qui est un livre. Un livre, j'ai dit ici, partie 2. Donc c'est le bouton c'est le bouton en cas d'affichage sur les petits écrans. Donc, et je vais bien sûr je vais commencer par la balise button
ou button. Donc c'est button. Voilà, il est là. Et je vais bien sûr ici ajouter d'autres classes. Donc Navar Toggler. Voilà, Navar Toggler. Icon, donc ce sera icon. Icons. Et je vais voir, donc je vais exécuter. Voilà. Et voilà, notre bouton a été créé. Vous le voyez. Maintenant, elle n'appelle rien. Donc, on a terminé notre deuxième partie. La troisième partie, ce sera notre troisième partie, ce sera les onglets ou les éléments essentiels de notre menu. Et pour les faire, donc je vais commencer par créer un div. Donc notre troisième partie, ça sera la création de div, voyant les classes qui appartiennent à cet élément ou cette balise. Et donc c'est la création, partie 3, les onglets de menu. Classe collapse navbar collapse, c'est justify content between et l'id de notre l'id, ça sera l'id de notre div, ça sera menu. Ce sera utilisé, voilà, on a utilisé le data target ici, ce sera le même nom comme vous le voyez, id égale menu, et ici ce sera data target, c'est dièse menu. Et pour maintenant créer les éléments, donc je vais utiliser une liste non ordonnée, donc en utilisant les UL, donc UL. Et voilà, et dans UL, je vais utiliser donc des listes items. Et dans liste items, je vais utiliser des liens. Comme je vais l'écrire tout de suite, donc c'est de LI. Et dans le LI, donc je vais utiliser des A, autrement des liens. Et voilà, structure générale de nos éléments. Maintenant, il faut appeler la classe ici, classe navbar nav dans l'UL pour dire à notre menu cette liste non ordonnée qu'il appartienne à notre menu. Donc ça sera classe égale navbar nav. Et ici, vous le voyez dans les UL, les LI, je vais utiliser bien sûr dans l'élément, dans le lien, des classes navlink text light pour dire que notre texte sera light, et en majuscule, donc le texte sera en majuscule. C'est pourquoi j'ai utilisé la classe text uppercase, et le font weight ce sera en gras ou bold, et px3 ici pour bien sûr le size de notre élément, ce sera accueil. Et voilà, je vais voir dans l'exécution. Et voilà, donc accueil nos ressources. Voilà. Maintenant, je vais passer à notre troisième élément, ou quatrième élément, qui est la liste déroulante. Vous le voyez, la liste déroulante. Comme vous le savez, si je vais utiliser ou je vais créer une liste déroulante, donc je vais utiliser les classes comme on a vu dans le cours, classe nav item dropdown. Donc je vais créer ici sous, donc notre partie numéro 4, ça sera consacré à notre bouton drop-down. Donc voilà, drop-down. Je vais commencer par, bien sûr, l'élément LI. LI, et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais appeler classe nav, bien sûr, nav item
drop down. Donc c'est nav item. Nav item, bien sûr, drop down. Donc ce sera drop down. Bien sûr, ici, si vous cherchez de drop up, vous le pouvez. Hein. Donc autrement, la liste virulente s'ouvre. Voilà, donc ici, je vais bien sûr ajouter les classes pour href. Donc ici, ça sera notre A comme j'ai utilisé. Donc je vais essayer qu'est-ce que c'est passé. Donc voilà. Donc il nous reste bien sûr la liste déroulante. OK. Donc je vais terminer le reste de notre menu. Donc le reste, ça sera bien sûr dans un autre élément qui est le div par exemple. Ici, l'élément div ou la balise div, et j'ai appelé une autre classe qui est drop down menu. Et dans les balises A ici, j'ai appelé les classes drop down item. Et vous n'oubliez pas que que notre travail sera entre l'élément LI. Donc ici, ça sera le LI, n'oubliez pas, qui sera fermé après les diffs. Ok, je vais voir qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc, il nous reste, voilà. Donc, programmation, Microsoft. Et le divider, bien sûr, ici, j'ai utilisé la séparation entre les éléments. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ici un autre élément div et j'ai utilisé la classe drop-down divider. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les deux autres éléments de notre menu qui est ajouter les deux éléments, les deux autres éléments qui est voilà, vous le voyez, forum et contact. Donc forum et contact. Donc notre dernier élément, ça sera la zone de recherche qui est tout à fait à droite. Cette zone de recherche. Donc je vais utiliser un formulaire et je vais utiliser dans ce formulaire la classe, je vais appeler classe form inline et ml3, c'est pour dire que j'ai ajouté le margin left et dans ce formulaire je vais utiliser une balise div où je vais appeler une classe qui est la classe input group. Pourquoi l'appel de cette classe? C'est pour utiliser un ensemble d'autres éléments qui est le texte et bouton. Input type, ici je vais utiliser input type text, je vais utiliser et je vais appeler ici classe, une classe qui est form control. Et le placeholder recherché, c'est le texte qui reste affiché dans notre zone de texte. Et je vais maintenant créer le bouton qui est classe input group append, le bouton, donc voilà notre bouton, et je vais utiliser FASearch pour bien sûr ici représenter notre zone de notre icône recherchée. Et voilà, j'ai terminé notre travail. Voilà, notre zone de recherche, il est là. Donc ici, c'est notre zone déroulante et nos éléments de cet écran. Et je vais voir maintenant est-ce qu'il est responsive ou il est responsive. Notre menu est responsive. Merci et au revoir.